Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous avez été nombreux à me demander sur Instagram. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller me suivre sur mon Insta parce que bon, des fois, je partage beaucoup de choses sur ma vie, notamment des recettes parfois, aussi des annonces vidéo. Enfin bref, si vous voulez ne rien louper sur ce que je fais de ma vie de tous les jours, je vous conseille vraiment d'aller sur Instagram. Et d'ailleurs, vous pouvez poser plein de questions et aussi des recommandations de vidéos que vous voulez que je fasse. Et à ce sujet, eh bien, on m'a demandé de faire une journée dans mon assiette. Alors je me suis dit pourquoi pas. Au début j'avais un peu peur d'en faire une parce que j'avais peur que ce soit assez long en organisation et tout, mais je me suis dit allez hop, on va le faire, on va se lancer et on va le faire un peu à ma sauce. Et si jamais vous avez des conseils ou des recommandations à me faire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Aussi, avant qu'on commence, je voulais juste vous avertir que si parfois sur les plans vous voyez que j'ai de la peinture sur les mains, pas d'inquiétude, c'est juste qu'actuellement avec mon petit copain on est en train de refaire tout l'appartement, notamment les portes, on est en train de les repeindre. Alors ne vous inquiétez pas, l'appartement de Tours arrive bientôt, mais voilà, il y a des petits détails encore à faire, je veux vraiment que ce soit parfait pour vous montrer tout ça, et vous allez voir, je pense que vous allez pas le regretter. Alors pour ce petit déjeuner, j'ai vraiment décidé de faire quelque chose d'assez simple, je ne vais pas trop me compliquer la vie aujourd'hui. Alors j'ai tout simplement pris des flocons de riz. Alors j'ai trouvé ça en magasin, je me suis dit allez hop, c'est intéressant, ça changera des flocons d'avoine, et d'autant plus que c'est sans gluten, donc bon, allez hop, on va se lancer là-dedans, je me suis dit, et avec ça je vais me mettre une demi-banane qui me restait dans le frigo. Et avec ceci, alors ça j'ai aussi trouvé en magasin en même temps que les flocons d'avoine, c'est une base pour smoothie bowl. Alors dedans il y a du coco, kiwi, thé, matcha, c'est certifié vegan, c'est assez sympa je trouve, pour un repas assez simple, assez facile et assez complet, c'est fabriqué en France, c'est biologique. Que demande le peuple, j'ai à vous dire. Alors on va juste se mettre ça dedans avec les flocons d'avoine, enfin les flocons de riz justement, et la banane. Je pense que ce sera juste parfait pour ce petit déjeuner. Et avec ceci, pour s'altérer, je vais prendre un joli petit jus innocent. J'adore vraiment cette marque. D'ailleurs, elle a fait des laits végétaux dernièrement. J'ai trop hâte de tester celui à l'avoine. Mais bon, actuellement, je ne le trouve pas encore, donc j'ai juste hâte. Et voilà, visuellement, ça ressemble à ça. Alors, je peux vous dire que quand ça sortait du paquet, ça sentait super bon. Donc, j'ai vraiment hâte de goûter tout ça. Et voilà, c'est fini. Alors, je dois vous dire que j'ai été un peu déçu par cette chose. Alors certes c'est pas non plus mauvais, mais bon voilà, je trouve que franchement rien ne vaut le fait maison avec un bon porridge fait maison, mais bon ça peut vachement dépanner, sachant que je l'ai pas non plus payé si cher que ça. Là j'ai pris peut-être un tiers du paquet, ça peut faire hop 3 bowls, j'ai payé 2,50 € il me semble, donc voilà, ça le vaut pour l'expérience, mais je pense pas que je le rachèterai. Pour le déjeuner, alors j'avoue, je ne me suis pas non plus trop foulé pour cette recette. Alors j'ai tout simplement voulu faire un porridge salé, alors avec des lentilles, des flocons de riz, ainsi que des épices, donc sel, poivre, levure maltais, des petites herbes de Provence, etc. Et pour les légumes, j'ai mis beaucoup de carottes et un demi-oignon, et ça fera largement l'affaire. Il me restera plus qu'à mettre de l'eau bouillante dessus, cuire environ 15-20 minutes, et normalement ça devrait être prêt. Ce sera juste super bon pour un plat super rapide, et encore une fois, ça fait aucune vaisselle de faire un peu à la style one pot pasta, parce que ça aura pris quoi, la casserole et ainsi que les ustensiles pour couper avant les légumes avec un bon couteau et l'économe. Bref voilà, ça va être super bon et on va voir tout de suite le résultat. Allez, à tout de suite. Et voilà, vraiment ça sent super bon, j'ai hâte de manger ça, et Arnaud, je peux vous dire, il est aussi impatient. Et voilà pour notre repas de ce midi. Alors oui, c'est vrai, c'est pas très joli, je vous l'accorde, mais l'important c'est que c'est rassasiant et que c'est super bon. Alors j'ai fait 2 portions pour moi et Arnaud, bien entendu. Par-dessus, j'ai rajouté de la sauce soja mélangée avec des graines de moutarde et du curcuma et une pincée de sel. C'est vachement bon avec l'ensemble, pour vous dire, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est un super bon mélange. Et à côté, bien sûr, le dessert, je me suis fait chacun une petite portion de kiwi, et je pense que ça va bien nous rassasier pour toute l'après-midi qui va s'annoncer chargée parce qu'on va devoir peindre toutes les portes. Allez, souhaitez-moi bon courage. Il est 16 h et qui dit 16 h dit heure du goûter, et d'habitude ce que je me prends toujours c'est une poignée d'oléagineux avec des fruits secs, c'est super bon. Là c'est un mélange dit sportif, il me semble, que je trouve dans mon magasin bio Satorise. Et avec ça, je l'accompagne généralement d'un thé vert. C'est super bon, c'est bourré d'antioxydants, c'est un peu amaigrissant, ils disent. Bon,
voilà, savoir si ça fonctionne réellement, mais c'est toujours utile à savoir. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que quand vous buvez du thé vert, il faut toujours les prendre en dehors des repas, ou surtout le plus loin possible des repas, parce que pour la manganisation du fer, c'est pas tip top, donc je vous recommande vraiment de le prendre au moment du goûter. Généralement, c'est là où c'est plus loin des repas principaux, donc c'est juste vivre du bonheur. Allez, à la vôtre! Et nous voilà déjà arrivés pour le dîner. Alors la journée est passée super vite, vous pouvez le voir à l'état de mes mains, on n'a pas beaucoup et encore j'ai réussi à en enlever pas mal. Et comme vous voyez, pour ce soir, je me suis lancé l'idée de faire allez hop, une petite revisite d'un gratin que j'ai vu sur une story d'un magasin en vrac. Alors, c'était un gratin de millet, sauf qu'à l'intérieur, il mettait de l'œuf et du fromage. Alors, bien sûr, comme ici nous sommes véganes, j'ai décidé de un petit peu véganiser tout ça en remplaçant tout simplement le fromage par une sauce fromagère que j'ai faite juste ici. Alors dedans j'ai mis des noix de cajou, de la levure maltée, du vinaigre de cidre, un bouillon de légumes, du concentré de tomates et plein d'épices. Vous savez, c'est super bon comme mélange et c'est super rapide à faire. Et ensuite j'ai aussi décidé de remplacer l'œuf. Alors j'ai plus de tofu soyeux, mais je me suis lancé l'idée de remplacer l'œuf par du coup de la crème soja avec un peu de fécule de maïs. Je pense que ça fera largement l'affaire. Et bien sûr le millet il est là. Et nos petites courgettes. Alors je pense que ça va être super bon. Alors la première étape consiste tout simplement de faire chauffer un peu d'huile dans votre poêle et de rajouter les courgettes dedans. Et ensuite de les laisser cuire pendant environ 30 minutes. Alors c'est une recette qui est assez longue je trouve quand même pour les étapes de cuisson, mais vu le résultat qu'il y avait dans la vidéo, je pense que ça en vaut la chandelle. Alors bien entendu, tout au long de la cuisson, vous n'oubliez pas de rajouter des épices et surtout du sel pour que cela puisse dégorger. Moi, généralement, quand je ne sais pas quoi mettre comme épices dans une recette, je mets tout simplement du sel bien entendu, mais du poivre et du curcuma ensemble. Alors c'est un super bon mélange pour booster les antioxydants qu'il y a dans les plats que vous assaisonnez, mais également ceux qui sont présents dans le curcuma et dans le poivre. C'est un super bon mélange en plus, donc bon, c'est que du positif je trouve. Nous revoilà 30 minutes plus tard, donc je vous avoue c'était assez long, mais bon le jeu, comme j'ai dit, en vaut la chandelle. Et pour le reste, il nous suffit de mettre un verre d'eau ainsi que le millet. Alors on va juste recouvrir par-dessus, voilà. On mélange un peu et on va laisser gonfler ça pendant encore une fois 30 minutes. Mais bon, allez, on va se dire qu'à la fin, ça va être juste super bon. Pendant que le millet ainsi que les courgettes font leur vie, je vous propose qu'on aille faire notre sauce fromagère. Alors il suffit de prendre la préparation que je vous ai montrée avant, de la mettre dans une petite casserole et de laisser épaissir tout ça à feu doux en remuant de temps en temps. Et ça nous devrait faire une belle sauce fromagère qui servira à recouvrir notre gratin. Donc on commence à cet état et on devrait finir par cette texture. Alors comme vous voyez, ça a un peu épaissi. Et ça fera une super belle sauce pour recouvrir notre gratin juste après. Et voilà, les 30 minutes de cuisson sont enfin passées. Et du coup, j'ai rajouté la fécule de maïs ainsi que la crème de soja. Je vais mélanger tout ça et je vais tout mettre dans le joli petit moule à gratin. Et voilà, j'ai fini de monter mon gratin. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'enfourner au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et enfin, je vous promets, oui, ce sera fini. Il n'y aura plus de cuisson à faire. Bon, je vous garantis pas que le montage sera très joli, mais bon, l'important c'est que ce soit bon, non? Le résultat final, il se présente comme ceci. Donc, c'est beaucoup plus beau que ce que je pensais. Maintenant, il reste à voir si c'est bon et je vous dirai ça tout de suite. Bon, ça a été mangé très très vite, c'était super bon, je vous recommande vraiment cette recette. Et bien entendu, à chaque fin de repas du soir, je prends ma petite vitamine B12. Alors c'est de la Veg One que je prends, elle me convient très bien, il faut la prendre une fois par jour. Et dedans vous avez aussi de l'iode et d'autres vitamines qui complètent la vitamine B12, donc moi je dis, c'est que du bonheur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi j'espère qu'elle vous aura plu. Moi comme d'habitude ça aura été un extraordinaire plaisir de la tourner. Alors je pense que je ferai d'autres journées dans mon assiette ultérieurement, peut-être une fois par mois qui sait, ou même plus si c'est vraiment ce que vous recherchez. Bon, en tout cas je vous souhaite une bonne fin de journée, à plus.